Hey, salut tout le monde, ici Ouskushi Corp et aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois d'une nouveauté qui aura peut-être un petit mois au moment où la vidéo sortira, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mariage toxine. Résumé. Gero est l'héritier d'une longue lignée d'experts en poison. Résigné à mener une existence d'éternel célibataire, ce tueur à gages maladroit avec les filles vit en marge de la société. Mais lorsque sa sœur risque d'être mariée de force pour perpétuer le clan, il s'interpose et décide de laisser une chance à l'amour. Avec l'aide d'une ancienne cible spécialisée dans les arnaques sentimentales, Gero va devoir apprendre à jongler entre contrat périlleux et rendez-vous amoureux. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce manga. Je serais très ravi de savoir ce que vous en avez pensé et de débattre un petit peu avec vous. Donc, Mariage Toxine, comme l'indique le résumé, c'est une espèce de comédie romantique d'action qui, pour le coup, plutôt bonne surprise. J'ai pas mal apprécié. Je m'attendais à rien, très honnêtement. J'ai vu que c'était une nouveauté Crunchyroll. Crunchyroll, alors en ce moment, ils font du shonen, pas trop prise de tête, donc j'étais dans cette vibe-là. Je me suis dit, allez, ça se tente, pourquoi pas. Le dessin, la couverture était plutôt sympathique. J'étais curieux, franchement, le résumé m'avait un peu intrigué. Du coup, je l'ai pris vraiment sans trop réfléchir. Force est de constater qu'entre toutes les nouveautés sur lesquelles j'ai fait des vidéos récemment, donc Ran Kamonohashi, Showa Shoten, Yoko Uni quand même pas, c'était vachement sympa. Mais c'est pas ma préférée. J'ai préféré Ran Kamonohashi parce que Akira Amano. Mais franchement, ça se pose, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, comme je disais dans le résumé, c'est l'histoire d'un boug. C'est un tueur, expert en poison, voilà. Et du coup, il n'a pas le temps de chercher l'amour. Et puis un jour, en fait, il tombe sur une fille qu'il doit tuer. Et au moment où il va l'assassiner, il y a sa sœur qui l'appelle et qui lui fait. Et sa sœur qui est lesbienne, c'est très important pour l'intrigue, c'est pas dit dans le résumé, mais sa sœur est lesbienne. Et elle a une copine. Et en fait, en gros, sa sœur l'appelle et lui dit bah écoute, frérot, vu que toi tu veux pas trouver de meuf pour faire un enfant et que la lignée continue, du coup, mamie, elle veut que je me marie avec un gars pour faire un enfant. Et donc du coup il fait bon, je vais pas forcer ma sœur à épouser un mec qu'elle aime pas et qui en plus c'est pas sa sexualité, enfin voilà. Du coup il fait ok, t'inquiète Sorette, je m'en occupe. Et il fait du coup à la fille qu'il a assise devant lui attachée, il lui lâche, est-ce que tu veux m'épouser? Elle lui dit bien évidemment bah lol non, autant me tuer. Et donc là après il va finalement la sauver, tout ça. Et retournement de situation, attention petit spoiler, en fait c'est un homme qui se déguise en femme pour arnaquer du coup des hommes et leur soutirer de l'argent. Et donc en fait, il va lui dire Yel, parce que son genre n'est pas déterminé. Il se considère autant comme femme que comme homme, donc on va l'appeler Yel. Yel décide de du coup l'aider à se trouver une petite copine en fait. Et lui qui est un personnage très patibulaire. Je pense que patibulaire marcherait bien, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui intéresse, rien ne l'intéresse vraiment. C'est un mec qui tire toujours la gueule, il est vraiment patibulaire. Et du coup, il a aucune expérience en fait dans le domaine de l'amour. Et donc du coup, ça donne lieu à des scènes très drôles où l'autre essaye de lui apprendre à un peu draguer. Il y a des scènes de speed dating. Puis bref, c'est une comédie romantique qui marche assez bien sur ce point-là. Ça m'a soutiré quelques petits soufflements de nez. Donc rien que là-dessus, ça marche plutôt bien. Et puis leur relation est plutôt cool parce qu'en fait, Gero, qui est le combattant, on va dire, d'entre les deux, va se trouver du coup entraîné dans des missions qui vont se mêler notamment à sa recherche de vie amoureuse. C'est très tiré par les cheveux par moments, mais bon, c'est une comédie, du coup on va dire que ça passe. Donc du coup l'autre se retrouve forcément des fois un peu pris entre deux feux, et donc c'est Gero qui va toujours la sauver, et on comprend que l'autre commence à tomber un petit peu amoureuse de Gero. Donc c'est une relation qui peut être assez intéressante, surtout que du coup ça, petit aparté genre et sexualité, vu que du coup la sœur est assumée personnage lesbien, ce qui est plutôt rare dans un manga, mais nouvelle génération, nouvelle mœurs, je trouve ça super cool que ce soit vraiment assumé. C'est plus des espèces de on-dit un peu chelou que les japonais avaient l'habitude de faire. Du coup c'est possible qu'on ait pourquoi pas une romance homosexuelle dans un shonen, ce serait très intéressant. Ou en tout cas homo-genré, parce que encore une fois, la sexualité, bon, je pense pas que ça ira jusque là. Mais ce serait cool qu'on ait une relation gay dans un manga, dans un shonen grand public assumé. Moi j'aimerais beaucoup en tout cas, puis ils sont très mignons tous les deux, il y a une vraie amitié qui se développe, peut-être un peu de l'amour. Et donc on sent que Mei développe un petit peu d'admiration et peut-être un peu d'amour. Encore une fois c'est le premier tome, donc on sait pas trop, pour Gero, et il l'aide, mais
On sent qu'à un moment, je pense que c'est plus lui qui va s'interposer, genre en fait, mec, vas-y, je te kiffe. Bon, bref, je spécule là-dessus. Après, évidemment, il y aura d'autres. À la fin du tome 1, il y a une autre femme que Gero veut séduire, du coup, il va la sauver parce que Mei lui dit, en fait, toi, ton charme, ton truc, c'est que t'es stylé, mec. Vraiment, quand t'aides les gens, t'es grave cool, alors va sauver des gens, c'est très stylé, en mode chevalier blanc. Et donc, du coup, il décide d'aller sauver quelqu'un random et de peut-être que ça pourra mener quelque part. Encore une fois, c'est très tiré par les cheveux, mais c'est rigolo. Vas-y, ça marche, tu vois. Donc on comprend que c'est un personnage qui, je pense, sera un peu récurrent. Donc j'ai peur, par contre, que ça se transforme en manga type un peu harem. J'espère qu'on tombera pas là-dedans. Ce serait très, très, très dommage pour le coup, parce que c'est pas du tout le délire. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Et puis après, évidemment, il y a toute la partie assassin. On voit un ou deux autres personnages qui gravitent autour de Gero, notamment son meilleur pote, qui est un assassin qui, de ce que j'ai compris, se bat avec des insectes empoisonneurs, qui assassine des gens grâce à des insectes, en tout cas ce que j'ai compris, qui a une tête dégueulasse, mais qui lui a trouvé l'amour. Du coup il dit à Gero, t'inquiète mon pote, si moi je l'ai fait, toi tu peux. Bref, vraiment le love fait vraiment partie inhérente de l'histoire. Encore une fois, ça reste tiré par les cheveux, personne ne parle autant de ça tout le temps, mais c'est un manga, c'est pas grave. Et donc du coup, je pense qu'il y aura comme une vraie vibe assassinat, un peu à la Sakamoto Days. Donc je pense qu'à un moment ça va vraiment devenir sérieux, il y aura des arcs narratifs, et je pense qu'on quittera un petit peu le côté comédie romantique pour ce côté vraiment action, assassinat, mission, avec j'espère des antagonistes qui seront au niveau, et peut-être une antagoniste avec qui il y aura une romance, du coup, vu que la romance est quand même le thème principal de ce manga. Donc je suis assez curieux de voir ça. Et après, petit point dessin, comme vous l'avez vu sur les planches, en tout cas moi c'est ce qui m'a frappé le plus, et j'en parlais à Flavien juste avant de commencer la vidéo, c'est le style graphique. Je sais pas ce qui se passe chez Crunchyroll, mais entre Dan Da Dan, Chainsaw Man et ça, et sûrement d'autres que j'ai un peu ratés, je trouve que le style graphique se ressemble beaucoup. Alors autant Dan Da Dan, je comprends parce que le dessinateur, c'était un ancien assistant de Fujimoto, qui est l'auteur de Chainsaw Man. Et du coup, je me suis dit peut-être que le dessinateur, parce que là, ils sont deux, il y a un scénariste et un dessinateur, et donc peut-être que le dessinateur Mizuki Yoda, je sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus, je me dis que c'est peut-être également un assistant de Fujimoto, parce que vraiment le style graphique ressemble énormément à Dan Da Dan. Je mettrai une planche en particulier pour que vous compreniez, mais c'est très ce côté un peu crayonné, un peu brut dans le dessin, avec des têtes très simples. Même Sakamoto Days, il y avait un petit truc pareil dans le dessin. Donc je sais pas ce qui se passe en ce moment avec la nouvelle génération de manga shonen un peu hype, mais j'espère que ça va pas non plus se standardiser vers ça, enfin, se standardiser tout court, parce que ce qui est cool dans le manga, c'est la diversité artistique. Donc je dis pas que c'est moche, attention, hein, moi c'est pas beau, mais c'est pas moche non plus. Je sais pas trop ce qui se passe, mais j'espère que ça va pas non plus devenir vraiment un standard du manga, ce genre de dessin, parce que ce serait dommage de se priver de toute la beauté artistique que le manga peut offrir. Donc vous me direz ce que vous en pensez, peut-être que c'est que moi qui ai vu ça, je ne sais pas. Et à part ça, il y a vraiment, comme je disais plus tôt, un côté comédie qui est vraiment assumé. Moi j'aime beaucoup, comme vraiment ça m'a tiré quelques soufflements de nez, et c'est rare, parce que les comédies romantiques, j'en ai bouffé et je commence à vraiment ne plus supporter ça. Désolé, mais The Quintuplets, j'ai déjà taclé dans une autre vidéo, mais je n'ai pas du tout aimé. We Never Learn, pareil, et Kaguya-sama, comme ça, tu vois. Bref, mais là, ça marche un peu, parce que j'imagine que c'est parce qu'il y a de l'action, du coup, ça marche. Et puis, le personnage principal, Gero, il est tellement en décalage avec son entourage, parce que c'est vraiment un mec qui vit dans l'assassinat, il connaît que ça. Et du coup, ça marche bien, parce que c'est comme si il sait pas comment réagir face aux femmes, en fait. Enfin, il sait pas draguer, donc du coup, c'est con, mais c'est drôle. C'est vraiment un basique de l'humour manga, mais ça marche très bien. C'est bien fait, c'est bien exécuté, moi j'apprécie beaucoup. Ça me fait rire, donc pourquoi pas. Et puis Mei est, encore une fois, assez intéressant. On sent qu'il y a un passé derrière ce personnage-là. Il est encore assez, assez mystérieux. Mais parce qu'à un moment, elle commence à faire oui, si je fais ça, c'est pour sauver mon petit frère qui est malade. Puis on comprend que c'est plus ou moins un scam pour attendrir Gero et les autres. Du coup, on se dit, ah, qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé?
On sait que c'est un personnage qui, dans la fiche caractère, on apprend qu'elle était assez pauvre. Donc du coup, sa caractéristique, c'est par exemple qu'elle mange de tout et de rien. Du coup, c'est assez marrant. Mais je me dis qu'il y a un truc un peu bresson à creuser, donc je suis très curieux de voir ça. J'aime beaucoup les passés torturés, c'est comme dans Showa Shoten. Tayo, il fait le rigolo, mais clairement, il y a un truc un peu bresson. Du coup, là, je pense qu'il y a un truc un peu pareil, et je suis très curieux de voir ça. Et comment est-ce que Yel en est venu à l'arnaque de vieil homme riche. Parce que clairement, c'est que Yel a vécu un truc, la pauvreté, quoi, mais pourquoi précisément comme ça? Donc je suis curieux, je suis très curieux de voir ça. Donc Mariage Toxine, moi je vais continuer. Je ferai pareil la review des autres tomes sur la page Instagram. Donc je vous invite à vous abonner à notre page Instagram. Je poste les suites des collègues que j'ai déjà fait, notamment Showa Shoten, Yoku Oni, Ranka Monohashi, Dandadan, j'en passe et des meilleurs. Donc je vous invite à voir un peu est-ce que ça va continuer aussi bien ou est-ce que ça va retomber, je n'espère pas en tout cas. Donc comme je disais, si la vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, faites-vous plaisir. Si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, j'espère qu'en tout cas je vous l'aurai fait découvrir parce que, encore une fois, c'est vachement sympa, je ne peux que vous l'inviter à lire celui-ci. Et puis écoutez, sur ce coup-là, ce sera tout pour moi. C'était Uskushi Corp. À la revoyure.